Donc, merci d'avoir joint cette webconférence sur ce petit webinaire que nous organisons System au sujet de la vidéo collaboration. Alors, certes, le sujet principal est de vous présenter ce que Logitech propose pour pouvoir créer des salles ou pouvoir joindre des conférences. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de vous présenter aussi ce que propose Lenovo, donc en termes d'agenda aujourd'hui, de ce que propose aussi Lenovo, qui propose une webcam et une barre de son ainsi qu'un PC intégré. Ensuite, un petit peu parler autour du sujet des conférences, de comment ça se passe, quel est le, comment ça se passe avec les appliances, comment ça se passe quand vous le connectez avec un PC, qu'est-ce que propose Logitech dans ce mode-là avancé, et puis surtout, en plus généralement aussi, de parler d'une conférence quand vous voulez créer une salle de conférence, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les quelques erreurs à éviter quand vous mettez tout ça en place. Donc, si on suit un petit peu, forcément avec la pandémie, le succès des solutions de conférences ont énormément de succès, hein, et au point de vue bilan fiscal, les Logitech, c'est devenu quelque chose où ils étaient déjà assez leaders dans le marché sur les webcams, etc., mais qui s'est forcément devenu encore plus important sur cette année, en 2021. Donc aujourd'hui, chez Logitech, c'est par exemple 268 000 webcams qui ont été vendues sur l'année fiscale 2021, je crois qu'il est de juin à juin, 32 000 salles équipées, 11 000 meet-up utilisés, une nouvelle appliance qui est sortie qu'ils appellent le TAP, dont on va le revoir, qui nous permet de rendre les salles autonomes. C'est 300% de croissance en un an, donc c'est un triplement du nombre de ventes en termes de chiffre d'affaires chez Logitech pour ce segment, donc qui est devenu maintenant un segment, on va dire, un, incontournable. Alors, qu'est-ce que Logitech propose? Ils ont deux solutions. Vous avez une solution qui est plutôt liée à du personnel, qui peut être liée pour du télétravail, avec des périphériques personnels, ou aussi une solution plutôt liée à de la mise en place de salles de réunion ou de salles de conférence, sachant que les deux sont bien sûr interconnectables entre les deux. Donc, au point de vue personnel, au point de vue portfolio, ce que propose Logitech, vous avez donc des casques micro USB compatibles et validés sur Microsoft Teams. Donc, c'est-à-dire que vous le pluguez, il est automatiquement reconnu, il est automatiquement pris en compte par Teams comme étant le périphérique par défaut utilisé. Euh, Vous en avez un modèle en Wi-Fi et un modèle en Wi-Fi avec réduction sonore qui est le Zone Wireless Plus. Vous avez aussi une gamme de webcam avec des solutions vraiment entrée de gamme à un peu intéressant, qui contient déjà aussi un micro, une prise de son qui est déjà intéressante, jusqu'à un modèle Brio, le dernier, qui inclut en plus d'une caméra classique, aussi une caméra infrarouge qui va permettre de faire le Microsoft Hello, c'est le Windows Hello, c'est-à-dire qu'en fait la caméra est entre guillemets toujours active et quand vous passez devant, c'est par votre reconnaissance faciale que ça va vous permettre de vous connecter à votre Windows et dès que la caméra ne voit que vous n'êtes plus en face de l'écran, elle va aller verrouiller l'ordinateur. Donc ça fait aussi une petite sécurité pour éviter que des petites mains chez vous ne touchent à votre ordinateur lorsque vous allez chercher un petit café. Et ensuite, on a le portfolio qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est le portfolio de la gamme de visioconférence. Donc, dans ce portfolio, il est organisé en deux grandes lignes. Le Logitech Meetup, qui est un appliance tout intégré, donc c'est-à-dire une barre qui contient la caméra, qui contient les micros et qui contient les haut-parleurs. Où vous avez après une solution modulaire avec deux solutions. Une solution qui est la Rally et la Rally Plus. Alors, la grosse différence entre les deux, c'est le nombre de micros qu'on va pouvoir ajouter et les deux haut-parleurs qu'il y a de base entre la Rally Plus que n'a pas la Logitech Rally. En bas, vous avez, si vous voulez, des positionnements. C'est-à-dire que une Logitech Meetup, on va aller la mettre dans une solution Meetup, une suite de solutions Meetup. On va aller la mettre dans une salle qui va compter entre 2 et 7 personnes. Tout simplement parce que la captation par les micros ne va pas être suffisante pour aller chercher une salle dans laquelle on aurait ou soit une très très grande surface ou soit beaucoup de nombre de personnes. Donc la configuration de qu'est-ce qu'on va prendre comme solution d'une Rally, d'une Logitech Rally Plus Rally
à une solution Meetup, Minibar, on va dépendre à la fois du nombre de personnes que vous allez vouloir avoir en maximum dans votre salle et à la fois de la taille de votre salle. Vous pouvez très bien avoir une très très grande salle avec juste 5 personnes et malheureusement, pour une très très grande salle, il faudra aller chercher sans doute une Logitech Rally alors que vous n'avez que 5 personnes, là où vous devriez être plutôt positionné en Meetup. Alors, bien sûr, il existe des bundles qui vont comprendre en fait la barre de son, la barre de captation, un ordinateur qui va nous permettre de rejoindre directement des solutions de conférences intégrées, que ça soit proposé par Google, Microsoft Teams ou Zoom, qui va vous permettre d'avoir en fait une salle autonome, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de venir avec votre ordinateur pour rejoindre une conférence. Entre guillemets, quand vous donnez un rendez-vous Outlook, vous invitez la salle de conférence à venir vous rejoindre. Elle auto-accepte cette invitation et quand vous allez vouloir aller faire votre meeting, eh ben, vous rentrez dans la salle, vous avez un petit écran qui va être le Logitech Tap, le petit écran qu'on va mettre sur la table, qui va vous permettre de juste cliquer sur la conférence et de pouvoir la rejoindre. Donc, elle est complètement autonome. Malgré tout, vous avez quand même un entrée HDMI ou un port HDMI qui va vous permettre de pouvoir diffuser des PowerPoint à travers la solution. Mais la solution est complètement autonome. Donc, elle est liée soit avec un petit PC qui va être mis sous la table ou qui va être mis, il y a différentes façons de le faire, qui est proposé soit par Intel, soit par Lenovo, dans la plupart du temps chez Logitech. Donc voilà la solution TAP. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir visser sur le bureau avec un angle. Ça peut être aussi positionné au mur sur des petites salles. Donc directement dessus, vous avez un câble réseau RJ45 qui va vous permettre de faire l'alimentation. Je crois qu'on le voit après, voilà. Un câble réseau sur lequel vous allez envoyer du PoE. Alors, c'est du PoE propriétaire et vous allez pouvoir connecter ça en USB à votre mini PC. Et donc, par ce biais-là, vous allez pouvoir brancher un câble HDMI, diffuser votre conférence, vos slides. Donc, comme si vous étiez connecté à un écran, ça va donc le diffuser sur l'écran de la solution, mais aussi le diffuser, enfin dans la salle, mais aussi le diffuser sur la partie partage d'écran quand vous serez à distance. Donc cette solution-là a une gestion de câbles intégrée. On a une solution aussi anti-vol qui permet de l'attacher à la table pour qu'il ne soit pas détérioré. Et donc c'est l'écran qui va vous permettre finalement de piloter votre salle de conférence. Cet écran, quand vous l'achetez, je reviens un petit peu derrière, quand vous le mettez en place, il n'est pas compatible avec n'importe quel type de solution. Quand vous le commandez, vous allez le commander pour qu'il soit intégré à Zoom, à Teams ou à Google Meet. Mais la solution que vous allez mettre en place n'est pas compatible directement avec les trois protocoles. C'est-à-dire dans votre entreprise, soit vous faites le choix d'aller vers du Microsoft Teams, vers du Zoom ou vers du Google Meet, et l'ensemble de vos sites, l'ensemble de vos salles de réunion que vous allez pouvoir réunir, et donc faire des conférences entre vos salles pour éviter que les gens se déplacent et aussi pendant la pandémie qu'il y ait de la propagation du virus. Et donc, vous allez devoir setter cette salle sur une solution que vous allez devoir choisir, soit Teams, soit Zoom, soit Google Meet. Une fois que vous avez seté les salles, elle est autonome. Elle est donc ce qui rend beaucoup plus simple l'intégration et la conversation entre des salles quand vous allez vouloir faire des réunions soit à la volée, soit des réunions programmées. Donc là, on voit sur les petits écrans, ici, on va voir, je pense que vous voyez ma souris, la réunion en cours et vous n'avez plus qu'à cliquer sur joindre pour pouvoir venir rejoindre la réunion qui est dans votre calendrier. Mais vous pouvez aussi composer, c'est-à-dire appeler une autre salle ou d'autres salles pour pouvoir faire une conférence instantanée. Maintenant, si jamais vous voulez aussi, et c'est quelque chose qui est très intéressant chez Logitech, ils ont sorti un module qu'ils appellent le module Switch. En fait, le module Switch, c'est donc un genre de câble USB que vous allez pouvoir brancher sur votre PC, qui a soit une prise en USB-C pour les Mac ou pour les futurs ordinateurs portables qui n'auront plus que du USB-C et qui n'auront plus de USB-A, soit un connecteur USB-A. Et en fait, ce petit connecteur, vous allez donc pouvoir le poser sur la table, malgré que votre salle de conférence soit intégrée, un petit peu comme ce qu'on le voit ici, donc avec une Logitech Rally et les deux haut-parleurs, plus la webcam, plus la table qui se trouve ici. Et grâce à ça, quand vous allez brancher le switch sur votre PC, vous allez prendre le contrôle par-dessus le logiciel qui est déjà installé, par-dessus le mode d'appliance que vous avez déjà configuré. Donc, imaginez par exemple, vous avez choisi dans votre entreprise la solution Microsoft Teams et vous voulez joindre le webinaire qu'a fait Syscom aujourd'hui qui est sur Zoom.
votre solution Teams nativement n'est pas compatible avec le webinaire Zoom de Syscom, puisque vous avez choisi Teams et que Syscom fait son webinaire sur Zoom. Et bien, si jamais vous voulez quand même prendre le contrôle de cette solution pour pouvoir rejoindre ce webinaire, et que vous avez un Logitech Switch, vous allez pouvoir arriver avec votre laptop, le brancher dans la salle, ce qui va vous permettre, à travers le port USB, d'avoir la reconnaissance de la webcam, des haut-parleurs, de la vidéo, etc. Et qui va donc vous permettre directement de pouvoir vous connecter à Webinar et de rejoindre la conversation comme vous étiez avec une solution dédiée Webinar. Et ça, c'est une solution qui est assez unique sur le marché que d'autres solutions ne font pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez seté votre salle, elle est en Microsoft Teams, elle est en Microsoft Meet ou en Google Zoom. Ça peut être aussi intéressant si vous avez des conférences, vous avez choisi Teams, vous voulez faire une conférence avec le gouvernement de la Calédonie a choisi d'aller vers la solution Google, donc Google Meet, donc vous n'êtes pas de base trop impérable. Et bien, si vous avez une solution Logitech Switch, vous allez pouvoir quand même joindre cette conversation Meet en utilisant tout le potentiel de ce que vous avez investi dans votre salle, ce qui n'est pas négligeable. Donc, deux cas d'usage pour le Switch, soit vous avez une Room solution, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà intégré avec du Teams, du Google ou du Meet, soit vous n'avez rien du tout et vous pouvez fabriquer votre salle vous-même. Donc, le BYOD qui va vous permettre de fabriquer votre salle en appliquant directement votre solution. Donc, en fait, votre salle de conférence, du coup, n'est plus dédiée à un seul logiciel, elle a juste un câble et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut joindre une conférence, il faut qu'il vienne avec son laptop, connecte le switch et avec ce switch, il va pouvoir démarrer sa conférence, que ce soit en interne ou que ce soit en externe. Donc, c'est un point assez important quand vous faites votre intégration dans une salle, dans une plus grande salle. Donc, le portfolio dans le solution Rally, le Meetup est un petit peu abandonné. Je pense qu'il va disparaître de la solution et vous allez avoir plus qu'un seul portfolio qui va être le portfolio Rally. Ce portfolio Rally, actuellement, il est composé de 3 solutions. La Rally Minibar, qui est à gauche, la Rally Bar, qui est au milieu, et la Rally tout court ou la Rally Plus, si elle est étendue avec les micros et les haut-parleurs, qui est la dernière salle. Donc, typiquement, le portfolio va s'agréger avec la Rally Minibar, qui va être pour une solution jusqu'à 5 personnes. Vous allez pouvoir avoir un micro additionnel en plus de les micros qu'il y a dans la barre de son. La Rally Bar plus la Rally Bar tout court qui est au milieu, qui va donc être pour plutôt 7 à 8 personnes, où vous allez pouvoir avoir 2 micros supplémentaires en plus des micros. Hein. L'important dans la solution, c'est d'être bien entendu. Et pour ce faire, on est obligé d'avoir des micros supplémentaires. Et enfin, la Rally Bar Plus, tout à droite, qui elle est capable d'aller jusqu'à 7 ou 9 micros supplémentaires, j'ai un petit doute, qui va nous permettre d'avoir vraiment beaucoup plus de monde qui vient à la conversation. Donc, cette Rally Bar Mini, comme vous le voyez, elle est très intégrée, elle s'intègre facilement dans une salle qui peut être assez design. Elle est disponible en blanche ou en gris-noir, à peu près. Et elle contient, donc c'est un modèle qui contient tout. Donc, vous allez avoir à l'intérieur à la fois une petite reconnaissance pour pouvoir avoir la mise au point, pour pouvoir avoir le cadrage automatique, etc. Elle est disponible soit avec un pied, soit avec un support mural. Donc, vous allez pouvoir l'attacher au mur, ce qui va éviter qu'elle soit fait voler. Vous avez une petite télécommande qui est fournie avec, qui va vous permettre de zoomer, de gérer le volume, etc. Au point de vue intégré, c'est quand même une caméra 4K que vous avez à l'intérieur. Alors, pourquoi on a un 4K alors qu'aujourd'hui, la plupart des solutions de vidéoconférence ne sont pas capables de faire plus que du 1080p? C'est que dans ce 4K, on va être capable de zoomer et de zoomer tout en gardant la bonne résolution de 1K. Donc, c'est une caméra haut de gamme que vous avez à l'intérieur. Vous allez avoir un système de haut-parleurs directement à distorsion, donc qui est complet, qui va nous permettre d'avoir un son fidèle retranscrit aux différents utilisateurs. Vous avez un système de micro avancé, multibeam, c'est-à-dire que vous avez plusieurs micros qui vont nous permettre de capter un maximum de l'usage et vous allez pouvoir ajouter, via un genre de petit port USB que vous avez à l'arrière de la solution, vous allez pouvoir ajouter 2 micros additionnels que l'on voit en bas. Ces 2 micros, vous allez pouvoir les disposer sur la table. Ils sont en USB et ce qui est intéressant aussi sur ce micro, c'est que sur le dessus, il y a un bouton pour pouvoir passer la solution en mute ou pour démute. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel, c'est vraiment autonome. Ensuite, vous avez la Logitech Rally Bar qui est donc le modèle au-dessus, donc là aussi intégré, tout en 2 couleurs, blanc et gris. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vous avez la même caméra, mais ce coup-ci, elle est motorisée. C'est-à-dire qu'elle va être capable de
une fonction de la reconnaissance des gens dans la salle, elle va être capable de zoomer et de ne prendre que les gens qui sont dans la salle. Vous avez des haut-parleurs plus puissants, donc là, elle est beaucoup plus grosse, hein, la Logitech Bar, et donc vous avez deux systèmes de haut-parleurs. Vous avez aussi des systèmes de micro avancés qu'on va retrouver à cet endroit ici, donc vous en avez plus. Donc ça, ce sont les deux micros, et vous allez pouvoir avoir jusqu'à 3 micros supplémentaires que vous allez pouvoir disposer sur la table. Et enfin, à l'intérieur, vous avez donc un AI Viewfinder, que ce soit dans la Rally Bar et la Rally Bar Mini, qui va nous permettre tout simplement d'être capable de zoomer. C'est-à-dire que de base, par la reconnaissance et l'intelligence artificielle qu'il y a intégrée dans la barre, eh ben, vous allez être capable de reconnaître si les gens sont tous dans cette salle, comme ça, il va pouvoir zoomer et prendre que le cadre des gens qui sont dans cette salle. Si maintenant les gens se déplacent, automatiquement, la barre va aller se déplacer pour pouvoir prendre l'ensemble des personnages qui seraient dans la salle, l'ensemble des personnes qui seraient dans la salle. Donc, si c'est sur la Rally Bar Mini, ce zoom va être fait de façon numérique, c'est-à-dire qu'en fait, il va aller dans l'image recomposer pour prendre qu'une partie de l'image. Si vous êtes dans la Rally Bar classique, la caméra est motorisée et donc elle va être capable de se déplacer et de zoomer pour avoir que les personnes importantes dans la salle. Sinon, donc, vous avez donc toute cette gamme qui est disponible en format appliance. Donc, quand vous la joignez à un TAPS, vous allez être en format appliance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir intégrer la solution. Donc, au lieu que ça soit un port USB branché sur une table et que vous deviez passer votre portable et le connecter, vous allez pouvoir adjoindre ce TAPS. Et dans ce TAPS, vous allez pouvoir inscrire votre solution dans la solution. Et en mode appliance, nous sommes compatibles avec Zoom, Teams, Pixip, GoToMeeting et Rig Central. Donc quasiment tout le marché. Sinon, vous avez aussi la possibilité de le faire sur une base PC, auquel cas l'écran TAPS devient juste un module d'affichage, n'est pas autonome, et vous allez devoir avoir un mini PC sur lequel vous allez installer Zoom, Zoom, Teams, etc. et pouvoir faire l'intégration dans la Rally Bar, dans la solution. On a plusieurs modules qui sont donc disponibles, des options. Donc, il y a une option qui permet d'accrocher la barre, c'est celui que vous trouvez à gauche, directement derrière la télé. Ça, c'est le TAPS. Vous avez une solution aussi qui vous permet d'attacher les micros directement dans la table pour qu'ils ne soient pas volés. Donc, en fait, vous allez pouvoir percer votre table, installer ce système et le câble USB va rentrer par-dessous la table pour rentrer. Et donc, vous allez avoir une table de conférence qui n'aura aucun câble. Ces micros peuvent aussi être installés dans un faux plafond, ce qui permet une bonne captation et qui évite les choses que l'on pose sur les micros pendant la conférence. Par contre, ça rend un peu indisponible le bouton mute sur le microphone. C'est un peu difficile d'aller l'appuyer sur le plafond. Donc, il restera le bouton mute sur la plupart des devices qui ont des télécommandes. Enfin, il existe une nouveauté maintenant qui est sortie en début d'année, qui est sortie en mai, fin mai, qui est le Logitech Scribe. Alors, le Logitech Scribe, c'est quelque chose d'additionnel que vous allez pouvoir ajouter à votre salle de conférence. Et qu'est-ce que c'est? C'est le petit device que vous voyez en haut ici, au-dessus du tableau blanc. Et donc, c'est intégré, ça se met sur un tableau blanc, au-dessus d'un tableau blanc. Ça contient une caméra, ça contient un bouton qui va nous permettre de switcher le mode de vue entre le vue de la caméra classique de votre barre et le vue de cette caméra dédiée au tableau blanc. Donc, c'est un device que vous retrouvez comme ça, qui va nous permettre donc de filmer le tableau de blanc et de voir ce que les personnes vont mettre en place. Vous allez avoir un petit bouton que vous allez pouvoir coller avec une pile, que vous allez pouvoir coller à côté de votre tableau, qui va vous permettre de passer, de switcher entre le tableau blanc et la caméra classique. Et donc d'afficher, quand vous avez des réunions, des tableaux ou des champs qui pourraient avoir quelque chose à partager sous forme de dessin. Vous avez une intelligence artificielle qui est intégrée dans cette caméra. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, par exemple, quand quelqu'un met son bras devant, on le voit en transparence. Mais aussi, dans cette intelligence artificielle, il est capable de détecter les post-it. Et les post-it, les carrés, au lieu que ça soit un carré relevé qui soit pas très propre, etc., il va être capable de nous le recadrer à l'intérieur de l'image et d'afficher ce qui est écrit sur le post-it très précisément. Donc, bien sûr, tout est intégré à l'intérieur. Pour pouvoir l'alimenter, il nous faut un câble RJ45 qui arrive dans le mur tout en haut.
Le bouton, lui, il est sans fil, donc on le met sur le côté de l'écran. Ensuite, on a un power injector qui nous permet d'alimenter. Et de l'autre côté du câble RJ45, on vient brancher sur le mini PC. Donc, ce n'est que lorsqu'on a un PC dans la solution en USB, cette caméra supplémentaire qui nous permet d'avoir une prise supplémentaire. Donc, un targetage de tableau blanc, etc. Donc ça, c'est unique aussi dans la gamme Logitech. Ça vous permet de transformer n'importe quel tableau blanc en solution de vidéoconférence. Voilà. Logitech propose aussi une solution de monitoring. Donc, ça va vous permettre de gérer les firmware de l'ensemble de vos solutions Logitech déployées. Ça va aussi nous permettre de voir l'utilisation. Est-ce qu'il y a des conférences qu'on n'a pas pu se faire parce qu'il y a des problèmes techniques? Donc, un dashboard de l'ensemble des choses pour savoir si tout fonctionne sur notre système, etc. Donc, c'est une suite logicielle, donc c'est une licence supplémentaire, une solution cloud de la part de Logitech qui va vous permettre d'avoir donc une gestion et un management de l'ensemble de votre flotte de solutions de vidéoconférence. C'est aussi quelque chose qui est intéressant si vous restez dans la marque Logitech pour pouvoir avoir une intégration de l'ensemble de la solution, de l'ensemble du portfolio et du portfolio futur de Logitech dans des tableaux de bord et de la gestion. Voilà, avec des statistiques aussi qui remontent, qui sont intéressantes. Si vous avez des questions sur Logitech, n'hésitez pas à utiliser des questions sur le webinaire plus généralement, n'hésitez pas à utiliser le Q&A qui est intégré dans Zoom. Ensuite, j'avais une deuxième présentation sur la partie Lenovo. Hop. Pas de questions visiblement. Ah, désolé. Mauvaise manipulation. Hop. Alors, Lenovo aussi propose une solution tout intégrée, donc sur une base de PC. C'est un PC Lenovo un petit peu modifié, c'est-à-dire que c'est celui que vous voyez à l'écran là. Donc, en fait, il a un système de gestion de câbles à l'arrière pour éviter que les gens viennent débrancher et trifouiller dans votre conférence que vous avez déjà mis en place. Et ils l'ont agrémenté d'une solution compatible complètement, donc soit compatible Teams, soit Zoom, pour le moment pas avec Google Meet, qui contient donc un PC, une barre de son que vous voyez au fond, un petit écran pour faire l'équivalent de la gestion de la conférence, mais aussi pour joindre les conférences, une webcam, une petite webcam que vous allez poser sur votre écran dans votre salle, et donc une solution tout intégrée. Pour petite salle de conférence, on va plutôt aller baser sur des 10 personnes maximum dans la salle de conférence. Donc, vous avez plusieurs options qui contiennent soit juste le PC, soit le PC plus la caméra. On est compatible Teams et Rooms, pas Google Meet, attention. Donc, un PC tout intégré qui va être facile à gérer. Zoom ou Teams, lors de la commande, est déjà préinstallé dessus. Donc, quand vous allez déballer le PC, vous n'allez pas avoir besoin d'ajouter un logiciel supplémentaire. Directement, vous allez pouvoir mettre votre crédential Zoom Room ou votre Teams Room qui va vous permettre de joindre le système à votre gestion globale. Et donc, les mises à jour de Teams, de Zoom, du Microsoft qu'il y a d'embarquer vont être intégrées dans la suite de cette solution. Donc, facile à déployer. Un écran tactile qui va nous permettre de voir assez grand, de 10 pouces, comme une tablette, qui là encore va être tout intégré, va nous permettre de gérer la caméra, de gérer la conversation, de mettre en mute, de partager un écran. Donc, vous avez une prise HDMI in à l'intérieur qui va nous permettre de projeter quelque chose. Une caméra proposée par Lenovo, donc une caméra 1080p, plus petite. Donc là aussi, on est sur un segment pour des salles plus petites, un peu plus un segment concurrent à la Rally Mini Bar. Une barre
de son qui fait micro aussi, donc assez simple aussi à déployer, que l'on va attacher en dessous de l'écran. Lenovo aussi vous propose un système de gestion centralisé, un software as a service dans le cloud qui va nous permettre de gérer les salles, de pouvoir les renommer, de pouvoir leur donner une certaine accessibilité, de pouvoir gérer globalement le système, la configuration sans avoir forcément à se déplacer. Donc en fait, chez Lenovo, on avait deux systèmes, là vous voyez sur l'écran ici. Ce n'est pas tout à fait le même, puisque Lenovo a deux systèmes, le Lenovo Core que je vous ai montré, mais aussi le Lenovo Hub 500, qui est en fait un petit PC que vous allez poser sur la table de conférence, qui contient les haut-parleurs, les micros et le petit écran de gestion de la salle. Donc, où vous n'avez plus besoin, vous n'avez besoin sur cet écran que d'avoir à brancher l'écran ou le vidéoprojecteur que vous allez pouvoir mettre au mur. Enfin, une erreur qui est faite très très souvent dans les salles de conférence, c'est que la plupart du temps, les gens mettent des vidéoprojecteurs. Et un vidéoprojecteur, le souci, c'est que souvent c'est des très grandes diagonales. Ce qui est contraignant, c'est que souvent ce n'est pas très lumineux, ces vidéoprojecteurs. Ce qui fait que pour pouvoir bien voir l'image, pour pouvoir avoir une bonne interaction avec les utilisateurs, déjà ça ne sert à rien d'avoir les personnes avec qui vous parlez qui fassent 80 cm de hauteur, la tête. Hein. S'ils ont une tête à peu près avec des ratios naturels, c'est quand même plus agréable. Mais souvent, ils ne sont pas lumineux. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que vous allez devoir éteindre la lumière dans votre salle de conférence pour pouvoir voir la conférence, pour pouvoir voir les gens qui sont de l'autre côté. Mais si vous éteignez la lumière, eux en face ne vous pourront pas vous voir. Et donc, c'est assez problématique. Donc, souvent, dans une salle de conférence, un vidéoprojecteur, c'est quand même une solution qu'il faut éviter. Et donc, nous, ce qu'on propose maintenant, pour pouvoir monter vos salles de conférence, c'est d'y adjoindre un écran professionnel, un écran Sony, qui a plusieurs avantages. Premièrement, ce sont des écrans qui sont excessivement lumineux. Ce sont des écrans aussi qui n'ont pas, de problème comment s'appelle, de fantôme. C'est-à-dire que si vous affichez le logo de votre solution, de votre compagnie, dans le coin en haut à gauche, tout le temps, on a beaucoup d'écrans qui vont marquer. Là, par exemple, sur l'écran que je vous partage, il y a écrit Sony en haut. Si je laisse sur mon écran pendant des jours et des jours l'affichage intégré avec écrit Sony, et ben même quand je vais étendre mon écran, il va y avoir écrit Sony dessus. Parce que l'écran n'est pas du tout fait pour être en qualité professionnelle. Et donc, ces écrans en mode professionnel ont un framage qui va vous permettre de ne pas avoir cette trame Sony qui reste apparaître à l'écran. Aussi, l'intérêt de ces écrans par rapport à pas mal d'écrans commerciaux que vous avez, parce que vous pourriez me dire, je peux acheter aussi un écran Sony chez n'importe quel revendeur du marché sans aller vers une solution professionnelle, c'est qu'ils sont traités avec un traitement anti-reflet, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment de la lumière dans la salle sans avoir les halos lumineux de l'éclairage actuel ou d'une fenêtre ou autre qui soit là. Donc là, l'intérêt de ces écrans, c'est vraiment leur performance dans le temps. Ce sont des écrans qui sont fabriqués pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des années. Leur puissance d'émission, leur affichage, sont aussi des écrans qui ont un port réseau et qui ont un port Wi-Fi qui va nous permettre d'éteindre ou d'allumer l'écran. C'est-à-dire que vous allez pouvoir très bien dire, cet écran, je l'allume de 7 heures et à 18 heures, je veux qu'il soit éteint tous les jours. Et vous pouvez le changer. Il y a la pandémie, plus besoin d'allumer des écrans puisque tout le monde est confiné chez soi. Et ben, vous allez pouvoir dire, j'éteins tous les écrans de la société et je fais des économies d'énergie. Donc, ces écrans-là, alors je vous ai fait une petite vidéo, j'espère qu'elle va bien passer. Donc, ce sont des écrans vraiment qu'on va les mettre dans, par exemple, des centres commerciaux qui vont être allumés 24 heures sur 24. BZ48 series. Our new Bravia 4K professional displays offer high brightness, high contrast,
Donc voilà un petit résumé de la solution que propose Sony. Donc cet écran-là sont des écrans pas forcément faits que pour faire de la visioconférence, mais ils s'y prêtent particulièrement bien. Et en fait, l'intérêt principal de cet écran, de cette gamme, pour pouvoir faire des visioconférences, c'est la puissance lumineuse qu'ils ont. Ces écrans sont capables d'aller jusqu'à 850 nits en termes d'image. Donc, c'est une donnée de luminosité qui est donnée au mètre carré, ce qui les rend vraiment ultra lumineux. Hein. Quand vous allez vouloir mettre cet écran dans un centre commercial pour pouvoir y passer de la pub, vous allez avoir besoin que ça soit visible de loin et que ça soit bien visible. Donc, cet écran-là qu'on peut mettre en vertical, en horizontal, est absolument intéressant pour les conférences. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que ce sont des écrans avec une dalle mate, pas une dalle brillante comme la plupart des écrans commerciaux ou des télés que vous auriez chez vous, et qui va vous permettre d'avoir vraiment une bonne fidélité d'image. Donc, chez Sony, hein, en termes de, si on regarde l'ensemble de la gamme que vous avez en professionnel, donc les écrans qui nous intéressent le plus sont les BZ40 ici. Donc, soit le BZ40J, qui est un écran de 100 pouces, avec quand même 2,5 mètres de diagonale. Donc, pour les gens qui disent qu'on n'aura jamais la bonne diagonale sur un écran par rapport à un vidéoprojecteur, à 2,5 mètres de diagonale, vous avez un écran qui permet vraiment de faire la différence. Ensuite, vous avez le BZ40H qui est disponible en 50 pouces, 65 pouces, 75 et 85 pouces. Et là encore, vous avez une très forte luminosité de 620 candélamètres à 850 candélamètres. Ensuite, vous avez le BZ35J et le BZ30J qui sont des écrans un petit peu moins grands et un petit peu moins haut de gamme en termes de luminosité, qui peuvent être très, très bien. Par exemple, si demain vous faites un Security Operation Center ou un NOC avec un écran qui doit être allumé 24/24 pour pouvoir avoir l'état de votre réseau ou de la vidéosurveillance, vidéoprotection, vous allez pouvoir utiliser ce genre d'écran. Ce sont des écrans qui sont faits pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant de nombreuses années, et qui sont administrables à distance et qui sont modulables, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, si vous voulez mettre une configuration de colorimétrie, de luminosité, etc. sur l'écran, vous pouvez le faire à travers le réseau. Vous pouvez récupérer la configuration que vous avez faite et la pousser sur l'ensemble des écrans. Donc, vous allez avoir la même qualité d'image et la même luminosité sur l'ensemble d'images. Alors, bien sûr, on est sur des écrans 4K qui savent faire du HDR, donc avec des qualités d'image assez incroyables. Si on continue dans la gamme, là, vous avez la gamme haut de gamme, mais qui n'est pas une gamme professionnelle. Donc, c'est les écrans que vous allez retrouver chez le commerce, que vous allez pouvoir mettre chez vous. Donc, par exemple, les écrans OLED qui ont un contraste infini par rapport aux écrans premium, mais qui ne sont vraiment pas adaptés aux vidéoconférences, puisque dans la vidéoconférence, vous n'allez jamais avoir des noirs absolus. Vous n'allez pas vraiment en avoir besoin. Donc, les écrans OLED sont à ne pas utiliser pour ce genre de solution et ils sont très très bien pour les films, pour chez vous, mais pas pour les vidéoconférences. Donc là aussi, des grandes luminosités, vous allez retrouver un écran premium. Et donc là, on a des écrans qui sont pas fabriqués pour faire du 24/24, 7/7 sur ce type de solution et qui n'ont pas de mode professionnel, donc qui n'ont pas un mode de gestion à distance, etc. Voilà pour les écrans Sony, mais je vous aurai très certainement aussi des questions là-dessus. Dans la chose intéressante en professionnel, là, vous avez le BZ30J avec des écrans de 32 pouces, ce qui n'est pas très grand, ce qui est très très bien pour faire des salles avec plein d'écrans où vous allez pouvoir avoir l'état de votre réseau sur plusieurs écrans, l'état de votre pare-feu, l'état des sécurités, l'état de vos alarmes. Donc, vous allez pouvoir faire des beaux tableaux de bord avec des écrans de 32 pouces qui sont à des prix plus abordables. Et encore une fois, c'est des écrans qui sont fabriqués pour fonctionner 24 heures sur 24 sans souci pendant de nombreuses années. Et enfin, un petit clin d'œil dans les conférences aussi, ce qui peut être très bien, très faisable, c'est que vous pouvez très bien utiliser, et souvent on a une très bonne qualité de son, si vous utilisez votre smartphone, si c'est un smartphone milieu haut de gamme, la webcam que vous avez en frontal est souvent très bonne. La seule souci, encore une fois, c'est d'être avoir suffisamment de lumière sur la personne que vous allez, sur vous, pour pouvoir retransmettre et pour pouvoir bien vous voir. Si vous n'avez pas assez de lumière, les personnes ne vous verront pas. Et donc là, Steelcase, qui est un fabricant qui travaille énormément avec Microsoft sur l'ensemble de ses designs, surface, etc.,
qui vous propose de fabriquer une lampe. Alors, cette lampe, en fait, c'est assez simple. Là, vous avez la partie qui allume que vous allez pouvoir vous mettre en face de vous et qui va vous permettre de vous éclairer. Et vous allez avoir en bas un chargeur sans fil sur lequel vous posez votre téléphone la journée ou votre tablette la journée pour pouvoir la recharger. Et quand vous avez une conférence, vous avez le petit pied qui vous permet de mettre la tablette ou votre caméra, votre smartphone en position verticale et de joindre la conversation tout en ayant votre ordinateur qui soit entièrement libre. Donc, vous allez pouvoir continuer à travailler et vous allez pouvoir continuer à écouter la conversation et la réunion en utilisant votre smartphone. Donc, Steelcase en Calédonie, il est représenté par Design 22. Voilà un petit device qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est particulièrement appréciable pour les moments de confinement. Et la photo n'est pas mon bureau actuel. Je n'ai pas cette prétention que mon bureau soit aussi propre. Voilà. Alors, ça fait la fin de cette conférence. J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça a été intéressant. Si vous avez des questions, je vous propose d'utiliser la solution de chat qui est intégrée à l'intérieur de la solution Zoom, qui va vous permettre de nous parler, de nous dire ce que vous avez pensé et si vous avez des questions. Et surtout, si vous avez des projets, faites-nous en part. On est disponible pour pouvoir fabriquer la solution avec vous. Ouais, François, est-ce que tu pourrais envoyer le lien, une question là sur la vidéo, la vidéo Sony que tu as passée tout à l'heure sur les écrans, parce qu'il n'y avait pas de son visiblement, ou en Ah, tout cas on n'entendait pas de son. Peut-être envoyer le lien de la vidéo alors, vous tapez sur Google Sony BZ4, BZ40H. Ah mince, je pensais que le son était passé. J'ai oublié de cocher une option. C'est tout simplement la vidéo qui est là, hein. Sony BZ40H. Et là, vous avez la vidéo en question. Alors, au point de vue des… Une question au point de vue des tarifs. Chaque solution, c'est difficile de donner des tarifs en général. Donc, en fonction des prix, à chaque fois, on fait une demande auprès de notre grossiste pour avoir les tarifs. Donc, chaque projet, en fait, en fonction des options que vous prenez, le nombre de micros, le type de rallye que vous allez prendre, le type de barre que vous allez prendre, si vous avez besoin d'un appliance ou pas. Si vous prenez l'option TAP, etc., en fait, à chaque fois, on fait un projet. Idéalement, pour démarrer un projet, il faut que vous nous donniez les dimensions de votre salle, ce que vous voulez faire. Aussi, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il est préférable dans une salle d'avoir 2 écrans que d'avoir un seul très grand écran, tout simplement parce que la plupart de ces logiciels sont capables de supporter le fait d'avoir sur un écran la partie vidéoconférence, où on voit la personne qui parle en face de nous, et sur l'autre écran, les slides. Donc aujourd'hui, une salle, en plus, au terme de prix, ça doit être quasiment la même chose. Il est quasiment préférable d'avoir, par exemple, 2 écrans de 75 pouces dans une grande salle que d'avoir un seul écran de 100 pouces avec la caméra Logitech entre les deux ou pas. Au pire, quand vous avez que des conférences où vous ne faites pas de slides, où la personne ne fait pas de vidéo, vous aurez 2 fois la même image et donc vous aurez une meilleure vision. Alors pour la batterie, c'est gentil, mais comme je l'ai dit au début, la batterie qui est là derrière, il s'est avéré qu'il y avait un problème de compatibilité entre mon cerveau et la batterie. Ce n'est pas quelque chose que finalement je suis capable de faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, donc
vous avez notre numéro de téléphone. Appelez Christophe ou moi-même. Et puis, si vous avez aucun souci pour pouvoir travailler sur vos projets. Et de rien pour la présentation. Elle sera, normalement, on va la mettre après sur notre canal YouTube. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu la joindre et que ils veulent pouvoir la revoir, eh ben, ils pourront la revoir sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Bon. Christophe, je crois qu'on a fait le tour. On s'arrête là? Bah, ma foi, on peut s'arrêter là. De toute façon, connaissez les moyens de nous contacter, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Rien à ajouter, si ce n'est que compte tenu de la période là, mondiale,